Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Est-ce que Tesla manipule ses clients? C'est la question que se pose et parfois même ce qu'affirment certains clients impatients ou mécontents sur les réseaux. Pour essayer de répondre à cette question, je vais vous partager quelques situations que j'ai relevées et qu'on analysera ensemble. Tesla communique peu, voire pas du tout et parfois mal. Et vous le verrez, dans certains cas, il y a vraiment de quoi se poser la question. Avant de commencer, un petit mot pour vous parler de teslageek.fr. J'ai créé ce site internet pour y regrouper mes bons plans et deux sélections d'accessoires, une sur AliExpress et une sur Amazon en fonction de vos préférences et de vos besoins. Ce sont des produits que je possède, que j'ai testés ou pour lesquels mes abonnés m'ont fait de bons retours. Il y a de tout, accessoires de rangement, chaîne à neige, chargeurs, bornes. Mon objectif avec ce site est de vous faciliter l'accès à ce que vous cherchez, que ce soit de l'information, des bons plans ou des produits de qualité. Je vais bientôt d'ailleurs ajouter un lien vers mes vidéos les plus intéressantes, comme par exemple le guide de l'occasion, les moteurs, les batteries, l'estimation en kilomètres, plein de choses. J'espère que ce site vous plaira, ça m'a vraiment demandé pas mal de temps à réaliser. Si maintenant tout le monde semble avoir fait son deuil du programme de parrainage, à l'époque où son arrêt a été annoncé, ça a fait grincer des dents. Et Tesla ne pouvait que s'en douter. Au même moment, un hacker a révélé que dans le code source de l'application mobile Tesla, il avait trouvé des éléments qui laissaient entrevoir un nouveau programme de parrainage à points. Au lieu de gagner des kilomètres gratuits au superchargeur, parrain et filleul obtiendraient des points à dépenser ensuite dans le store Tesla ou à convertir en kilomètres gratuits. Presque 10 mois plus tard, ce nouveau programme, on l'attend toujours. Mais cette rumeur sera arrivée dans un timing parfait pour faire naître une dose d'espoir, comme pour noyer notre colère et nous détourner l'attention. Entre-temps, le deuil du parrainage a été fait et le nouveau programme n'est toujours pas là. Pour commander une Tesla, il faut passer par le configurateur en ligne. Tout le monde le connaît. Les configurations, le prix des options, les délais, tout est public. Les prix sont les mêmes pour tout le monde, pas de négociation avec les vendeurs. C'est d'ailleurs l'une des choses que j'apprécie. Je trouve cette transparence assez saine, car le prix à payer ne dépend ni de nos talents de négociateur, ni de la bonne volonté du vendeur. Mais elle permet aussi de se rendre compte que certaines configurations sont promises avec une livraison plus tôt que les autres. Prenons un exemple. Commandez aujourd'hui une Model 3 Performance, elle vous sera promise pour T4 2022. Prenez une propulsion ou une LR de base, sans option, et ce sera le deuxième trimestre 2023. Ajoutez n'importe quelle option et le délai avance à T1 2023. Cette temporalité laisse penser que Tesla voudrait vendre sa version la plus chère, la Model 3 Performance, à ses clients les plus pressés. Et pour ceux qui veulent absolument une propulsion ou une LR, prendre une option leur permet de gagner 3 mois de promesse de livraison. C'est comme si Tesla se servait des délais de livraison pour tirer un peu plus d'argent de ses clients. En plus, je vous rappelle qu'à un moment, ces 3 mois de gagnés permettaient d'être facturés avant que le bonus écologique ne soit raboté de 1000 €, finançant ainsi l'option et donc les 3 mois gagnés. Mais avec les retards annoncés, cette astuce n'est même plus garantie ou n'aura servi à rien si le gouvernement décidait de prolonger les montants actuels de bonus. On attend d'ailleurs un décret, il y a des rumeurs, mais pour le moment, rien de concret. Ces 3 versions de Model 3 sont toutes fabriquées dans la même usine, avec les mêmes pièces dans l'énorme majorité des versions. Tesla fabrique des lots de configuration identiques, puis affecte les voitures aux commandes. Comment justifier qu'en choisissant des jantes 19 pouces en option au lieu des 18 pouces de série, le client gagne 3 mois de délai? En usine, ils peuvent pas changer juste les jantes. C'est le genre de constat qui étonne et amène à la conclusion que Tesla voudrait inciter ses clients à prendre des options. Pourtant, il y a peut-être une bonne raison à ça qui s'expliquerait par la façon dont la production ou l'approvisionnement des pièces est géré, ou quelque chose d'autre. Je ne travaille pas dans l'industrie, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Avec la fermeture temporaire de l'usine de Shanghai au mois d'avril, la production des Model 3 pour l'Europe a pris un retard, ce qui s'est traduit par une forte augmentation des délais des commandes en cours. Certains clients pourraient être tentés d'annuler leurs commandes et d'aller voir chez un autre constructeur. Mais en parallèle, Tesla a augmenté plusieurs fois les prix de vente de ces modèles. La raison invoquée est le prix des matières premières qui augmente, le prix des transports
qui augmente et aussi un moyen de ralentir la prise de commande pour contrôler leur liste d'attente. C'est en résumé les principales raisons annoncées. Mais ces augmentations ont aussi eu un autre effet. Les véhicules en cours de commande ont déjà pris de la valeur avant même d'être livrés, de quoi aider ses clients à accepter l'augmentation de délai et à patienter jusqu'en 2023. Mais on le sait, les prix peuvent changer du jour au lendemain chez Tesla, dans un sens comme dans l'autre. Que se passera-t-il quand le carnet de commandes sera revenu à la normale et que Tesla commencera à baisser à nouveau ses prix de vente? Le gain de valeur qui aura aidé à faire patienter se sera évaporé. De ce point de vue-là, convaincre ses clients de garder leurs commandes, ça ne coûte pas bien cher à Tesla. Ça peut même leur faire augmenter leur marge. Avec ces retards de livraison, certains clients ont demandé des comptes à Tesla, mais surtout demandé une solution pour être livrés le plus rapidement possible, afin d'être livrés avant leur départ en vacances par exemple. D'après ce que j'ai pu lire, Tesla leur a proposé des autos suite à des refus de commande d'autres clients. Ces autos avaient le FSD ou l'EAP, donc par définition bien plus cher. On peut voir ça comme une incitation à l'achat d'options. D'ailleurs, certains crient à l'arnaque malhonnête que Tesla a fait exprès d'ajouter le FSD avant de leur proposer le véhicule. Mais en même temps, filer une auto en mode coupe-fil, compte tenu des délais, ce serait dégueulasse par rapport à ceux qui attendent justement la même configuration que celle proposée. Je connais des personnes qui ont des commandes en cours et qui ne comprendraient pas cette situation. Une auto refusée par quelqu'un doit être proposée en priorité à quelqu'un qui a la même config, en respectant l'ordre des dates de commande, des plus anciennes vers les plus récentes. Dans l'exemple que j'ai lu, le client avait commandé une propulsion noire. C'était une propulsion grise avec FSD qui lui était proposée, option qui fait sauter le bonus. Autant dire que les clients sont rares avec cette configuration, et que ceux qui acceptent de perdre le bonus sont eux aussi très rares, même s'ils sont pressés. Pas étonnant donc que de refus en refus, cette voiture peu attirante ait pu lui être proposée. Finalement, il s'est avéré que Santea avait fait une erreur. Il n'avait pas vu qu'elle avait le FSD, et pensait que le prix affiché qui était plus cher était dû aux différentes augmentations qui avaient été successives, et non au FSD. Tesla a retiré la gestion de la data des ports USB de la console centrale. Le seul port qui permet de brancher une clé USB est celui de la boîte à gants, qui du coup est déjà occupé par la clé USB Sentinel. Si l'on veut brancher une autre clé USB, par exemple de musique, il faut alors investir soit dans un hub, soit faire deux partitions séparées sur la clé USB, une dédiée à la Sentinelle et l'autre dédiée à la musique. Rien de rédhibitoire, mais de quoi tout de même compliquer l'utilisation de la clé USB pour de la musique. Il reste alors Spotify, Tidal et le Bluetooth. Mais quand on est mélomane et que l'on veut écouter de la musique sans perte, le Bluetooth ne fait pas l'affaire. Et sans clé USB, il ne reste guère que Tidal, voire Spotify. De quoi forcer les mélomanes à s'abonner à la connectivité premium. Certains se posent la question, alors qu'en fait, Tesla souhaite peut-être juste faire une nouvelle économie de bout de chandelle ou décourager les gens de brancher des appareils USB sur son système. Il y a d'ailleurs dernièrement quelques problèmes au niveau de la gestion de l'USB. Passons à une promesse récurrente d'Elon Musk, la conduite autonome promise chaque année. L'année dernière, le patron avait dit « on est presque prêt, du coup on augmente le tarif de l'option dans quelques jours, alors dépêchez-vous de souscrire ». Cela met la pression sur les hésitants pour déclencher des achats et bonifie au passage les comptes de Tesla. On voit avec le FSD Beta qu'il y a eu des progrès ces derniers mois, mais est-ce que cela vaut cette somme et cet empressement? Dernière situation, la pression qui est mise aux clients qui ont des livraisons sur la fin de trimestre pour une prise de position rapide avec comme menace que la voiture tant attendue soit attribuée à quelqu'un d'autre si on ne peut pas payer et se libérer pour venir avant la fin du mois, ou sous prétexte que le centre de livraison sera fermé le mois suivant. Cette situation arrive notamment quand des voitures sont libérées par des annulations ou des refus de financement. Tesla appelle alors d'autres clients pour leur proposer la voiture, mais en leur imposant ces conditions de prise de position rapide. Les clients sont souvent pris au dépourvu, parfois même avec un crédit pas encore signé parce qu'ils pensaient qu'ils avaient encore 1 voire 2 mois pour terminer la préparation. Le constructeur a un fonctionnement trimestriel, et la pression est mise aux vendeurs pour livrer un maximum de voitures avant la fin du trimestre. Quand les raisons ne sont pas clairement exprimées, ou pire, falsifiées, on est, je trouve, pas loin de la manipulation. Et je trouve ça dommage de devoir bousculer les clients pour un motif purement financier, qui n'a rien à voir avec le client. Sachez que dans votre contrat de commande, vous avez jusque 7 jours pour prendre possession du véhicule à partir de sa date de mise à disposition. Voilà, c'était cette situation qui illustre, selon moi, comment parfois Tesla tente de manipuler ses clients, ou au contraire, comment, parfois, on peut lui prêter de mauvaises intentions. Une vidéo qui essaye de prendre un peu de recul avec plusieurs niveaux de lecture. Il y a souvent plusieurs façons de voir les mêmes choses. La vérité est parfois juste une combinaison de plusieurs prismes de vision.
Donnez-moi votre avis sur ces différentes situations, peut-être en avez-vous vécu vous-même. Et n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!